Mais il n'a qu'un seul nom humain, et ce nom c'est Jésus. Ne soyez pas embrouillés par le fait qu'il a trois fonctions, ou qu'il se manifeste de trois façons. Sur terre, il était prophète. Au ciel, il est le sacrificateur. Et quand il revient sur terre, il est roi des rois. Celui qui était, c'est-à-dire Jésus le prophète. Celui qui est, c'est-à-dire lui, le souverain sacrificateur, qui intercède, qui peut compatir à nos faiblesses. Qui vient, c'est-à-dire le roi qui vient. Sur terre, il était la parole, le prophète. Moïse a dit de lui, « L'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi, et celui qui n'écoutera pas les paroles de ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Notez les faits suivants au sujet de Jésus. Sur terre, il était prophète, agneau et fils. Il n'était pas trois pour autant. Ce n'étaient que des manifestations ou des fonctions de la même personne, Jésus. Or, il y a un passage de l'Écriture qui, à la faveur des Trinitaires, qui pensent qu'ils prouvent leur idée selon laquelle il y a en fait plus qu'une personne dans la divinité. C'est Apocalypse 5, 6 à 8. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. En effet, ces versets pris isolément sembleraient leur donner raison. Je dis bien s'ils sont pris isolément. Cependant, lisez Apocalypse 4, 2 et 3 et 9 à 11. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Remarquez bien qu'au verset 2, il est dit que quelqu'un, pas deux, pas trois, mais un, était assis sur le trône. Au verset 3, il est dit que celui, pas ceux, qui étaient assis avaient l'aspect d'une pierre de jaspe. Au verset 9, il est dit que les êtres vivants rendent honneur à celui, pas ceux. Au verset 10, il est dit que les vieillards se prosternent devant celui, pas ceux.